En Chine, le bilan continue de s'alourdir. 908 morts et plus de 40 000 contaminés selon les derniers chiffres officiels. Ce qui fait au total 910 morts dans le monde, soit plus que les 774 décès dus au SRAS en 2002-2003. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Malgré ces chiffres, l'Organisation mondiale de la santé parle d'une stabilisation de la contamination au coronavirus. Alors, coronavirus phase 2, la phase 1 s'est terminée avec la mort du docteur Li Wenliang, l'un des médecins qui avait lancé l'alerte avant d'être convoqué au poste et sommé de se taire. 3 semaines de perdu, merci les bureaucrates. L'opinion en a fait un martyr. Jusque dans la mort, il défie les autorités, incapable d'affronter la vérité. Des pétitions réclament en effet que le 6 janvier soit désormais journée nationale de la liberté d'expression. Le jeudi 6, jour de la mort du bon docteur, annoncé par les réseaux sociaux, sauf que le pouvoir a nié son décès avant de se résigner à l'admettre et à le dater du vendredi 7. Les communistes sont des experts pour falsifier à chaud la vérité historique. Comme les réseaux sociaux les prennent de vitesse, l'administration chinoise du cyberespace a annoncé leur mise sous surveillance spéciale. Et ce tour de vis supplémentaire, Vincent, dans la censure montre l'inquiétude du régime. Le deuxième problème que pose le docteur Li Wenliang, 34 ans, c'est qu'un virus censé ne mettre en danger que les plus vulnérables l'a tué. Que ce médecin averti a quand même contaminé sa femme et ses parents, qu'il est mort au bout d'1 mois de traitement, rien à voir avec la durée d'une grippe. Jusque dans la tombe, le docteur Li Wenliang sonne le tocsin. Les vacances du Nouvel An lunaire sont finies. Les provinciaux reviennent en ville. L'année du rat commence avec une épidémie qui rappelle la peste, aggravée par ce choléra qu'est le mensonge permanent.